Le tour de Charpal se fait en partie à travers bois. Bien aujourd'hui, c'est d'autant plus appréciable puisqu'il fait de l'air. On est super bien. Ça fait baisser la température. Lorsque je suis arrivée en milieu d'après-midi, il faisait 32 degrés. Et là, dans les bois, il doit faire seulement 25 et on est très très bien. Ces bois qui sont en train d'être nettoyés, puisque ces forêts sont là depuis quelques décennies. Et le lac est là. Alors, pour traverser cette forêt, il faut être assez vigilant parce qu'il y a effectivement des rochers, beaucoup de souches. Il faut être équipé au moins de chaussures de marche, ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui, donc je ne ferai pas le tour, parce qu'on a tendance quand même à se prendre les pieds. En entrant le vent à travers les branches. Je ne vous dis pas le bonheur que c'est que de marcher ici à 1200 mètres d'altitude, voire 1300, dans la forêt. La forêt est composée surtout d'épicéas, de sapins. Et là on arrive à un des cours d'eau qui alimente le lac. Ce lac de Charpal qui sert de réserve d'eau pour la ville de Mende, préfecture de Lozère, donc, et une partie de la Lozère aussi. Alors ici, il faut savoir qu'on a une très belle faune et flore, dont ces fleurs de gentiane qu'on retrouve sur les altitudes en Lozère, nos montagnes de margeride, mais aussi d'aubrac. Voilà, c'est la passerelle qui nous permet de traverser ce cours d'eau qui est le ruisseau de l'Ermitanie. Cette plante est la Doronique d'Autriche. Elle ressemble pas mal à l'arnica. Je vous avoue que j'ai vérifié avant. Hein. Et ces blocs de granit aussi, typiques à notre région. Et les épilobes vont bientôt fleurir, mais elles sont en avance. Ce sont ces tiges vertes et qui donnent des fleurs sur le rose rouge. C'est magnifique. Habituellement, elles étaient en fleurs fin août, mais là, ça fait quelques saisons où elles arrivent en floraison bien avant. Changement climatique oblige. Vu de plus près. Et on voit encore les traces de cette tempête du 8 février que nous avons connue cet hiver. Là, ils n'ont pas encore commencé à nettoyer. Enfin, ils ont débarrassé pour que le chemin soit accessible. Mais c'est tout. Et on trouve ici ces bornes avec les 2 lettres administration forestière qui sont là depuis fort longtemps. Ici, de la belle fougère. Là, le vent s'est calmé, ou du moins je suis à l'abri. On entend le chant des oiseaux. Entendez. Oui. Ici, ce rocher qui vous invite à faire une pause. Avec une forme de siège. Et là, ce sont les feuilles des plantes de myrtille. Là encore, c'est trop tôt pour qu'il y ait le fruit, hein, malgré tout. Les framboisiers sauvages au milieu des érelles.
Et on va avancer jusqu'à ce rocher, qui du reste, lorsqu'il y a pas mal d'eau, il est caché en partie. Mais là, le lac a un petit peu baissé, mais franchement encore il y a de l'eau. Voilà. Rayon de soleil qui se reflète sur l'eau. Ça donne vraiment envie d'y venir à ce lac. Et en toute saison, c'est très agréable. Cet après-midi, il n'y a pas de monde, donc c'est d'autant plus sympa à faire. Même si il n'y a jamais quand même la foule pour dire de ne pas pouvoir marcher tranquillement. C'est Merle, non? Là, quand ça sera fleuri, ça sera magnifique. Alors voilà, l'indication du tour du lac. Alors moi, comme je l'ai pris à l'envers, j'ai parcouru en fait 1,8 km et il me resterait 6,9 km à parcourir. Donc vous avez la totalité de ce tour du lac de Charpal. Avec ici une mangeoire qui était une ancienne balise sur la bordure de nos chemins. Et il y en a pas mal qui ont été du reste relevés sur la départementale qui va de l'Aubert à Réautor de Randon. La D6 et après c'est la DE. Et lorsqu'ils ont fait les travaux, ils en ont trouvé, ou du moins ils ont remis en place. Et tout au long du parcours, nous trouvons ce genre de panneaux qui nous indiquent eh bien, ce qui se passe ici, ce que nous avons. Là, c'est la faune, le plateau de Charpal. C'est oui, c'est très bien expliqué. Et puis, nous avons des passerelles donc, qui nous permettent toujours de traverser les tourbières. Voilà, et on retrouve le lac qui encore est pas mal plein quand même. Hein, malgré les grosses chaleurs de ces derniers temps. Voilà, le milieu humide de Charpal. Ça a été très bien fait. Ces petites fleurs violettes aussi qu'on retrouve sur l'Aubrac. Et puis la bruyère qui sera en fleurs plus tard. Il y en a aussi pas mal ici à Charpal, pareil. Mini vague. Et finalement, je fais le tour du lac. Malgré des chaussures qui sont vraiment pas recommandées, les nu-pieds, je me suis fait piquer par des fourmis. Eh bien, c'est tant pis pour moi. Déjà, que ce ne soit que des fourmis, c'est pas trop grave. Donc là, je sors d'une autre forêt. Et on va avoir la vue à nouveau sur le lac. Avec cette grande passerelle. Et toute cette végétation qui nous entoure. Chardon. Là, j'ai le vent. La dernière fois, l'eau arrivait jusqu'ici. Hein. Mais encore, comme je dis, il y a quand même un bon niveau.
Connaissez-vous les linécrètes à feuilles étroites? Dans la tourbière de Charpal. C'est très joli. Et oui, respect de la faune et de la flore, ce qui est bien normal. Un Charpal, quelques marguerites. Alors, je suis seule avec le vent et les oiseaux. C'est très très agréable. Et là par contre, c'est vraiment l'arnica des montagnes. Change papillon. Allez, je continue ce chemin. Et pour la forêt, là, c'est mieux indiqué que ce que je vous ai dit au départ. Nous trouvons du pin sylvestre, du mélèze, le sorbier des oiseaux, ça oui, et l'épicéa. Et là, qu'est-ce qu'on est bien, se promener toujours dans la forêt. Et là, je sors de la forêt, ici, pour rejoindre à nouveau une passerelle et un cours d'eau, un autre cours d'eau qui vient alimenter Charpal. Et celui-ci est du reste assez connu, puisque c'est la Colagne, avec des vaches là, qui sont en estive, des aubracs. Et la Colagne qui alimente en premier donc le lac de Charpal, et ensuite en aval celui de Ganivet pour arriver du côté de Marvejols et se jeter dans le Lot aux Ajustons. Voilà tous les méandres ici de la Colagne. Je suis un peu plus qu'à mi-parcours, il doit me rester encore 3 km. Rejoindre le barrage lui-même de Charpal. Et à Charpal se pratique la pêche no-kill. Voilà, sur des petites barques. Voilà, je sors du sentier, du tour du lac. Comme je l'ai fait à l'inverse, eh bien, il me reste 1,9 km à parcourir et j'en ai fait 6,8 km. Et je rejoins ici cette piste qui est en fait une des pistes de ski de fond l'hiver, puisqu'elle rejoint le lac. Et ce chemin est bordé de pare-neige qui datent d'une certaine époque, qui sont en bois. Et les nuages sont arrivés. C'est vrai que c'était même orageux à un moment. Et c'est là où on peut arriver en voiture. On s'arrête là de toute façon, puisque juste un peu plus bas, il y a l'embarcadère pour ces petites barques dont se servent les pêcheurs. Et la pratique de la pêche ici, c'est no-kill. Alors vous avez dû, vous verrez, des éoliennes. Alors ici c'est le parc éolien d'Arzeng de Randon. Et celles qu'on voit de ce côté-ci, là je ne les vois pas, mais on les a perçues lorsque j'ai fait des images tout en faisant le tour de ce lac. Eh bien nous sommes entourés d'éoliennes, puisque de ce côté-ci c'est le parc de Pelouse et le bord. Donc voilà. La Margeride, c'est devenu un parc éolien
Et là, nous avons une balise qui situe ce lac de Charpal et qui est pas mal fréquenté malgré tout par des sportifs. Là, j'ai rencontré des coureurs. Et voilà comment je termine le tour du lac. J'ai mis presque 2 heures. Pour l'arrivée, il faisait très chaud, puisque à l'abri du vent. Là, je retrouve la forêt et ça fait du bien. Et le lac est là tout proche. Une petite vue depuis ces abords du lac. En fin de journée. Voilà, on arrive sur le barrage lui-même. Avec au loin le Tru de Fortunio, le plus haut sommet de la Margeride.